Il existe 4 types d'acheteurs. Le profil rouge, jaune, vert et bleu. Et si tu t'adresses à tout le monde de la même manière, tu laisses littéralement des milliers d'euros sur la table chaque mois sans t'en rendre compte. Donc il existe 4 types d'acheteurs. Des profils rouges qui, eux, sont motivés par le pouvoir et les résultats. Le profil jaune qui, lui, est attiré par tout ce qui est passion, fun et connexion. Le profil vert qui, lui, est attiré par la paix, par la stabilité, et les bleus qui, eux, sont motivés par la structure et la logique. Et analyser ces 4 profils m'a permis de comprendre comment les gens prennent leurs décisions d'achat, et ça c'est avec mes clients, avec mon audience, avec mon équipe et même dans ma vie privée. Alors dans cette vidéo, tu vas apprendre ton profil dominant, le profil dominant des personnes que tu as en face de toi, un potentiel client, ton chéri, un membre de ton équipe. Ensuite, on verra le problème principal que chaque profil rencontre et comment adapter ton discours selon le profil que tu as en face de toi. Et à la fin de cette vidéo, tu pourras comprendre pourquoi certaines ventes, certaines conversations sont tellement fluides alors que d'autres sont tellement compliquées. Et imagine maintenant pouvoir entrer dans n'importe quelle situation de ta vie, dans un appel, quelqu'un que tu rencontres, quelqu'un que tu as envie d'engager, et tu es capable en quelques secondes de comprendre ce qui motive la personne en face, ce qui la freine, et comment lui parler pour que la décision soit plus fluide. Et tout commence par la première chose, savoir quel est ton profil. Le modèle que je vais te présenter vient du bouquin Entouré par des idiots, Surrounded by Idiots, et de mon mentor Vin. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a tous un mélange des 4 profils. Mais il y en a toujours un qui est le profil dominant. C'est le profil qu'on a par défaut. Et surtout quand il s'agit de prendre des décisions. Donc pendant que je te parle de ces profils, essaye de t'imaginer toi, quelqu'un de ton équipe, un membre de ta famille, pour t'imaginer et comprendre, ah ok, lui c'est un profil bleu, lui c'est un profil vert. Ce sera beaucoup plus facile à retenir et à comprendre. Donc les rouges, ils sont audacieux, ils sont téméraires, ils sont motivés, ils sont orientés résultats, ultra compétitifs et souvent impatients. Je suis clairement rouge. Les jaunes, eux, ils sont sympas, ils sont solaires, ils sont bienveillants, ils sont bavards, créatifs et optimistes. Les verts, ils sont calmes, ils sont rassurants, ils sont fiables. Ils détestent les changements soudains et ils sont extrêmement patients. Et les bleus, eux, sont ultra précis, orientés détail, ils sont prudents, analytiques et perfectionnistes. Et si à ce stade, t'es pas encore sûr de ton profil dominant, pose-toi ces 3 questions. Est-ce que t'es plutôt introverti ou extraverti? Les introvertis, c'est simple, c'est les bleus ou les verts. Les extravertis, c'est les rouges ou les jaunes. La deuxième question, quand tu parles, est-ce que tu es plus logique ou émotionnel? Si tu es logique, ça veut dire que tu es soit vert, soit rouge. Si tu es émotionnel, tu es soit bleu, soit jaune. Normalement, avec ces 2 questions, tu devrais déjà savoir quel est ton profil, mais on va creuser encore sur la 3e question. Est-ce que tu parles lentement ou rapidement? Lentement, t'es vert ou t'es bleu. Et si t'es un excité comme moi et que tu parles rapidement? T'es soit rouge, soit jaune. Là, par élimination, tu peux arriver à ton profil dominant. Moi, par exemple, je suis extraverti, logique, je parle très rapidement, donc à aucun doute, je suis un rouge dominant. Donc à ce stade, tu devrais avoir trouvé ton profil dominant. Mets-le-moi en commentaire. Mais voilà maintenant le problème principal. La majorité des gens vont parler, décider, acheter avec leur propre profil, en partant du principe que tous les autres fonctionnent de la même manière qu'eux. Et parfois, ça marche bien. T'as déjà eu des conversations où tu sens que c'est ultra fluide. Généralement, c'est parce que c'est quelqu'un qui a le même profil que toi. Mais si tu sens que ça frictionne, qu'il y a de la résistance, que c'est compliqué, que la réaction de l'autre, elle correspond pas à ce que t'attendais, c'est que vous êtes dans un profil différent. Vous avez un style de communication et de décision qui est différent. Par exemple, quand 2 rouges parlent ensemble, moi je sais que quand je parle à un rouge, c'est fluide, on se comprend, on y va, on est axé résultat, straight to the point. Parce qu'un rouge, il est direct, décisif, il est orienté résultat, on y va, on passe à l'action. Si par exemple, je vais poser la question à un rouge, ok, quand est-ce que tu rends ce projet? Il va me répondre, aujourd'hui, 17h, il y a 3 points à checker. Et on va s'entendre parfaitement parce qu'on parle la même langue de décision. Mais voilà le piège. Je sais aujourd'hui que si je parle cette langue de rouge à un jaune, à un vert ou à un bleu, je risque de le braquer. Et souvent, on me l'a dit, Amandine, t'es direct, toi, hein, t'y vas. C'est parce qu'en face de moi, j'avais pas le même profil. Et souvent, les rouges sont vus comme trop directs pour les verts, trop sérieux pour les jaunes, imprudents sur les détails par les bleus. Et si t'es jaune, par exemple, t'as un flux d'idées qui s'arrête jamais et tu peux perdre en crédibilité auprès des autres couleurs. Tu vas être trop dispersé pour les rouges, clairement. Tu vas être chaotique pour les verts et trop superficiel pour les bleus, parce que tu rentreras pas assez dans les détails. Et si t'es vert, ton besoin d'harmonie peut te faire paraître auprès des autres indécis pour les rouges, ennuyeux pour les jaunes et pas assez engagé pour les bleus. Et si t'es bleu, ton besoin de précision peut te faire paraître trop lent pour les rouges, trop critique pour les jaunes et trop pointilleux pour les verts. Et pourtant, personne n'a tort dans l'histoire. Tout le monde fonctionne avec son propre système interne. On parle simplement des langues différentes. Et comme je te disais tout à l'heure,
je suis un profil rouge. Donc ça veut dire que je suis très direct, très orienté résultat. Miss Passage à l'action, on m'appelle. Et mon associé et chéri depuis plus de 10 ans, lui a un profil jaune. Il est expressif, passionné, plein d'idées. Et avant, on clashait souvent. Pourquoi ? Parce que Micha, lui, il communique vite, il me balance plein d'idées à la minute. Et il voulait que j'embarque à chaque fois dans ses idées avec lui. Mais moi, quand tu me fais ça, quand tu me balances plein d'idées, ça me submerge. Pourquoi ? Parce que chaque idée, j'ai envie de la prendre et j'ai envie de la rendre actionnable. J'ai envie de passer à l'action, j'ai envie de l'exécuter. Et donc, le clash venait du fait qu'on ne respectait pas nos systèmes de communication. Et je suis sûre que tu connais ça aussi dans ta vie pro et dans ta vie perso. En gros, je parlais pas sa langue et lui parlait pas la mienne. Donc la leçon, c'est toujours la même. Du moment où tu parles depuis ton propre profil, tu vas connecter uniquement avec les gens qui te ressemblent. Et c'est dommage. Ça veut dire qu'il y a 3 profils que tu rates. Et là, je suis pas en train de te dire de changer qui tu es. Si t'es jaune, je suis pas en train de te dire que tu dois passer rouge, même si l'équipe des rouges est sympa. Je suis juste en train de te dire que ta communication, elle peut être beaucoup plus efficace si tu apprends à parler la langue, déjà premièrement à repérer les profils et ensuite à parler leur langue. Et t'as pas besoin de faire ça avec tout le monde. Tu peux faire ça uniquement avec les personnes que tu sais que c'est important, par exemple, quand tu recrutes. Là, par exemple, je suis en train de recruter une assistante virtuelle et une community manager. Clairement, je lui pose des questions pour comprendre quel est son profil et ensuite, je peux classer en sachant ok, un profil bleu, lui par exemple, pourrait aller à la compta ou dans l'assistanat. Et donc ça te permet de savoir où placer les gens de la bonne manière pour qu'ils soient vraiment nourris par ce qu'ils font. Donc comment tu peux apprendre la langue de ces profils dès aujourd'hui ? Avec les rouges, tu dois être direct. Please, on veut pas des messages où on comprend rien. Direct, accès résultat, va droit au but. Avec les jaunes, comme Micha, il faut être enthousiaste, il faut être positif. Il faut faire en sorte de garder leur énergie et d'avoir une vision qui reste positive. Avec les verts, il faut être calme, patient, rassurant et surtout éviter la pression inutile. Et avec les bleus, il faut être précis, structuré, factuel, respecter les détails et surtout éviter l'exagération. Et maintenant que tu sais comment parler leur langue, je sais pas si tu te rends compte du potentiel que tu as dans tes mains, ça veut dire que tes communications, elles peuvent devenir fluides, impactantes avec toutes les personnes que tu rencontres. Parce que maintenant, tu seras capable d'adapter ta langue, ton langage, comme si par exemple tu vas aux États-Unis, adapter ta langue à la personne que tu as en face de toi, tout en restant qui tu es. Alors si tu veux vraiment connecter avec les gens, que ce soit tes clients, que ce soit ton audience, les gens qui bossent avec toi, je t'invite à apprendre comment parler ces 4 langues dès aujourd'hui, sans jamais perdre ton identité. Et là, tu auras un avantage business vraiment sous-exploité. Parce que grâce à ça, ceux qui t'entourent, ils vont se sentir bien, compris, ils vont profondément connecter avec toi. Et on a tous ces parts de nous où on est un peu bleu, on déteste l'exagération, où on se sent un peu jaune, enthousiaste, solaire, on a envie de fun. Laisse vivre ces parts de toi, en toi. Laisse-les vivre. Bon, maintenant que tu sais quel profil tu es, dis-le moi en commentaire, je veux absolument savoir. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne parce que toutes les semaines, je sors des pépites pour t'aider à exploser ta visibilité et tes ventes.